Hello tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour voir comment faire ce bougeoir. Alors là j'ai mis une bougie LED, mais vous pouvez très bien mettre une bougie chauffe-plat. Je l'ai déjà testé plusieurs fois d'ailleurs avec une bougie chauffe-plat. Alors le bougeoir est plus large que la bougie, donc il n'y a pas de risque que ça chauffe ou quoi que ce soit. Bien évidemment, on ne laisse jamais une bougie sans surveillance. En tout cas, ça marche avec une bougie chauffe-plat et ça le fait aussi très bien avec une bougie LED. Voilà. Les bougies LED, vous pouvez en trouver un peu partout, surtout en ce moment, en période de fête. J'en ai vu un peu dans tous les magasins. Alors, pour ce bougeoir, j'ai utilisé une pâte translucide. J'espère que vous allez le voir un peu au travers. Donc, je ne voulais pas une pâte opaque. Je voulais vraiment qu'on puisse voir vraiment les lueurs de la bougie passer au travers. Et ça rend tout à fait comme je voulais, en fait, avec un peu de lumière qui passe au travers. Donc, ça éclaire un peu les dessins des flocons à travers la pâte et c'est super joli quand il commence à faire nuit et que j'allume une bougie dedans. Alors pour faire cet effet justement translucide et qu'on voit un petit peu au travers, j'ai utilisé la pâte Cernit, donc blanc translucide. Vous le savez peut-être déjà, la pâte blanc translucide de la marque Cernit devient plus translucide en cours de cuisson que la marque Fimo. Du coup, j'ai préféré utiliser la Cernit. Ensuite, au niveau de la peinture, j'ai utilisé une peinture rose gold. Voilà. Et au niveau du pochoir, j'ai pris les flocons, voilà, modèle Noël de chez Graines Créatives au niveau de leur pochoir. Vous pouvez utiliser le pochoir que vous voulez, la peinture que vous voulez, la pâte que vous voulez. Vous pouvez même trouver un modèle carré, voilà, ou une autre forme pour votre bougeoir. Faites-vous plaisir. Alors, moi, je me suis aidée d'un pot de yaourt en verre, en fait. Donc c'est un pot plus bas et plus large que haut, voilà, donc il est assez bas. Le mien, comme vous pouvez le voir, il a un effet creux. Du coup, la pâte, il faut vraiment la laisser jusqu'ici. Il ne faut pas la mettre dans ce creux. Sinon, quand on va la retirer du verre, on ne pourra pas, tout simplement, parce qu'en fait, elle ne va pas s'élargir pour passer ce petit rebord ici. Du coup, il ne faut pas resserrer la pâte autour du pot, il faut vraiment qu'elle s'arrête à un endroit large, voilà. Alors, vous n'allez peut-être pas avoir le même pot que moi, vous allez avoir un pot vraiment sans cet effet de creux. Vous pouvez utiliser un verre, peut-être un bol si vous avez un modèle en particulier qui vous plaît. Utilisez ce que vous avez chez vous. Voilà, visez juste à faire votre pâte plus large en fait. Ne pas la mettre trop serrée autour de votre pot, sinon ce sera encore plus difficile de retirer votre création de votre modèle. Vous pouvez aussi mettre du talc, de la farine ou peut-être même de l'aluminium si vous avez peut-être l'habitude d'utiliser ce genre de technique-là. Le truc le plus délicat, c'est vraiment quand on va retirer la création du pot en verre. Je vous conseille d'utiliser une manique. Vous tenez le pot en verre qui est très chaud puisqu'il sort du four. Et de l'autre côté, vous retirez votre création quasiment de suite après la sortie du four. Comme elle est encore chaude, elle va être encore molle et elle va s'enlever beaucoup plus facilement. Si vous attendez que ça refroidisse, ça va être dur et alors là, elle va craquer presque à coup sûr. Déjà, quand elle est molle, c'est délicat, mais si vous attendez qu'elle soit froide, là, j'ai presque envie de dire, c'est un peu fichu. Si vous avez peur de la craquer, si vous voulez garder votre pot en verre, c'est tout à fait faisable. Essayez à ce moment-là de mettre la pâte jusqu'en haut du pot pour cacher le pot. Voilà, puisque vous ne l'enlevez pas après cuisson, vous pouvez très bien recouvrir votre pot en entier tant que la pâte ne rentre pas en fait dans le pot, puisque là bien sûr ce sera dangereux avec la bougie. Mais du coup vous pouvez monter la pâte un peu plus haute que le pot et comme ça cachera votre pot et il n'y aura pas de souci d'enlever la pâte ou de la craquer après cuisson. Voilà, donc ça c'est faisable. Au niveau de la bougie pour le fond, j'ai juste posé un fond assez simplement. Je n'ai pas fait de soudure lisse ou quoi que ce soit. En fait, je ne voulais pas abîmer et arracher les flocons qui sont sur le bord. Voilà, donc j'ai vraiment juste glissé un rond de pâte à l'intérieur et j'ai posé les bords voilà, des côtés par-dessus. J'ai un peu appuyé pour que ce soit fermé, fixé, mais je n'ai pas du tout lissé la pâte. Et de toute façon, une fois que le bougeoir est posé, on ne voit pas du tout la soudure en dessous. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout.
Je trouve ça très sympathique comme ça. Voilà, alors je crois que j'ai fait le tour. Ah non, le matériel, il y en a encore. Le pinceau en silicone pour pouvoir retravailler les bords de pâte, voilà, pour que ce soit bien lisse. Le pinceau pour étaler la peinture, bien sûr. Je vais utiliser une lame, mais aussi une lame rigide, voilà, pour pouvoir découper droit, tout simplement. Voilà, et un petit modèle en papier. Pas pour la longueur, mais vraiment pour la hauteur, pour qu'on ait la même taille partout. Au niveau de la longueur, en fait, je vais mettre la pâte sur tout le tour du pot et je vais couper le surplus. Donc la longueur, c'est en fonction de votre pot. Mais au niveau de la hauteur, en fait, j'ai voulu utiliser ce modèle pour avoir la bonne taille, voilà, à peu près partout sur tout le tour. Voilà, donc là j'ai vraiment fait le tour, donc je vais vous laisser avec la vidéo et bonne création à vous.